je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tag. Donc j'aime bien ce genre de vidéo puisque enfin je sais pas, c'est très plaisant et en même temps j'ai pas besoin de réfléchir, donc j'aime bien, vous en apprenez un petit peu plus sur moi et puis je trouve ça plutôt sympa. Donc j'ai été taguée par Laurine, donc ma chérie, je t'envoie plein de bisous et puis j'espère que mes réponses te plairont. Et je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Et sur ce, et bah écoutez, je vais commencer le tag maintenant, donc c'est le tag As-tu. Donc il y a 14 questions, donc je pense que ça va aller assez vite. Je vais essayer de pas trop blablater puisque sinon ça va durer une éternité. Donc la première question, c'est parti. As-tu des tatouages et ou des piercings? Si oui, combien, quoi et où? Alors ça va être très rapide, je n'ai aucun tatouage et les seuls piercings que j'ai sont en fait des trous aux oreilles, donc j'en ai 3 de chaque côté et je n'utilise un seul. Voilà, donc c'est très inutile parce que j'ai fait 3 trous dans chaque côté parce que je sais pas, j'étais adolescente et ça devait être l'âge rebelle et je me suis dit c'est parti, j'avais envie de m'en faire 4 d'un coup, du coup j'ai fait 2 de chaque côté en plus de celui que j'avais déjà. Et ça m'a jamais servi à rien puisque je ne les utilise pas et que le lobe de mes oreilles est tout petit. Du coup, j'ai pas la place de mettre des bouts d'oreilles, donc c'est très con quoi, voilà. Donc j'ai 3 trous d'oreilles de chaque côté et que ça me sert à rien. Alors, deuxième question, as-tu des animaux de compagnie? Si oui, combien et lesquels? Et si tu n'en as pas, aimerais-tu en avoir? Alors je n'ai actuellement pas d'animaux de compagnie, j'ai eu pendant plusieurs années un chat à moi, donc ça me manque terriblement et j'espère que je vais bientôt pouvoir avoir un animal de compagnie. Normalement d'ici quelques mois je vais acheter un lapin parce que j'ai besoin de cette compagnie animale chez moi que je n'ai pas et j'ai été habituée à ça depuis mon enfance puisque j'ai grandi à La Réunion, on avait un grand jardin et on avait 2 chiens, un canard, des poules, 3 chats, donc c'est vrai que ça me manque beaucoup et j'espère qu'on en aura très vite un à la maison. Et puis un chat bien sûr plus tard, et de toute façon vous le savez déjà, plus tard je veux une petite ferme chez moi, donc les animaux c'est très important pour moi et j'en veux autour de moi. Alors, troisième question, as-tu peur des araignées? Non. Non, j'en ai pas peur, j'en ai terreur. En fait, je suis totalement effrayée par les araignées, donc je sais que la petite bête ne va pas manger la plus grosse, hein, mais ouais, c'est ce qu'on peut qualifier de phobie, ouais. J'ai très peur des araignées, et voilà, plus elles sont grosses, plus elles me font peur, et voilà, plus elles sont loin de moi, mieux je me porte. Ensuite, quatrième question, as-tu peur dans les manèges à frissons? Absolument pas, je suis fan des manèges à frissons, donc je suis une addict à ça, j'adore. Et il n'y a pas très longtemps, on est allé à Disney pour fêter nos noces de coton avec mon mari et on a fait les manèges à frissons les plus grands 8. On n'a pas arrêté de les faire, notamment c'est lequel dans le nouveau parc, je me rappelle plus comment il s'appelle, Aerosmith, celui-là j'adore. Donc ouais, non, je suis fan des montagnes russes. Bon bien sûr, il faut pas, je vais pas faire une montagne russe dans une petite fête foraine parce que j'aurais un petit peu peur des dégâts, mais ouais, j'adore les montagnes russes. Ensuite, par contre les manèges à frissons peur, peur du style... les manèges qui font peur, enfin comment expliquer ça, les trucs où il y a des araignées qui passent, des mains, des trucs où on a peur de peur quoi, bah non, ça j'ai horreur. Et même petite anecdote, une fois j'avais tellement peur d'un truc comme ça, je me rappelle que c'était dans une fête foraine avec une copine quand j'étais au lycée à l'époque et en fait on est rentré dans le manège et on avait tellement peur que surtout moi, je me suis complètement affalée dans la petite voiture, je hurlais, et à un moment j'entendais des rires, et j'avais encore plus peur, j'hurlais encore plus. Et puis à un moment j'ai entendu parler et j'ai compris que en fait on était déjà arrivés depuis un moment et c'était mes parents et ma soeur qui se foutaient de notre gueule parce que on était déjà arrivés et qu'on continuait à hurler, et bref, c'était la honte. Ensuite, cinquième question, as-tu une peluche pour dormir à tes côtés?
C'est pas vraiment... Enfin, c'est pas vraiment une peluche, enfin, je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas besoin de doudou, de peluche ou quoi que ce soit, mais j'ai un canard en peluche qu'une amie m'a offert pour un Noël il y a quelques années. Et en fait c'est une bouillotte, donc c'est un gros canard. Et je le mets au micro-ondes et donc voilà, c'est une bouillotte, c'est chaud et tout. Et même en été, quand j'en ai pas besoin et que je le fais pas chauffer, en fait j'aime bien l'avoir à côté de ma tête puisque il a une odeur en fait. Il sent un peu, je sais pas ce qu'il sent, mais il a une odeur quoi, et c'est pas une très bonne odeur, mais ça me rappelle le moment de dormir en fait. Et enfin je sais pas, je suis habituée à ça et j'aime bien. Mais bon, je peux dormir sans lui, hein, mais c'est juste que par habitude, c'est vrai qu'il est à côté de mon oreiller. Voilà, ensuite, as-tu une activité ou un loisir? Si oui, lequel? Aimerais-tu en pratiquer un ou une? Si j'ai des activités, bah écoutez, ouais, j'aime beaucoup le fitness, la musculation, vous le savez je pense. J'aime beaucoup faire mes produits cosmétiques, donc ouais, pour moi c'est une activité de les fabriquer moi-même, j'adore faire ça. Et si je pouvais vivre de ça et en créer, en fabriquer et puis les vendre, voilà, moi je ferais ça toute ma journée. Il y a quoi d'autre aussi que j'adore faire et que j'aimerais bien en vivre d'ailleurs? Le tricot, le crochet, tous ces trucs là. J'aime beaucoup faire du tricot, donc ça c'est quelque chose qui me plaît. J'adore danser, donc ouais, régulièrement avec mon mari on va à des soirées salsa, bachata, kizomba, etc. puisqu'on est vraiment des mordus de danse latine et donc on adore ça. Mon dieu, paix à son âme. C'est mon frigo, je me demande s'il va tenir longtemps. Cédric, le frigo il fait des bruits bizarres. C'est mon propriétaire. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais des fois le frigo il se lance comme ça, il a des états d'âme, je sais pas, il pleure, il geint, c'est très étrange. Donc, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, mes loisirs, donc ouais, j'aime bien la danse, j'aime bien le fitness, j'aime bien faire mes cosmétiques, j'aime bien tous les travaux manuels. Je suis très nulle en dessin, mais j'adore faire des tableaux de sable par exemple. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais je sais que j'adore faire ça. Et puis, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, hein. Enfin, je pense. Voilà. Ensuite, as-tu... Je sais plus où je suis là. Oui, as-tu déjà osé dire à quelqu'un qu'il puait de la gueule? Alors, super question, c'est super utile. Celui qui a créé le tag, je ne sais pas pourquoi il a créé cette question. C'est très étrange. Je ne crois pas avoir déjà osé le dire, ou alors d'une manière... un peu détournée, puisque je trouve que c'est pas très sympa à recevoir comme remarque, comme réflexion, puisque surtout qu'on ne sait pas la cause de la mauvaise haleine de la personne, hein. Ça peut très bien être parce qu'il se lave pas les dents, mais le plus souvent c'est lié à des problèmes de santé, donc c'est un peu délicat quoi. Donc non, je pense pas l'avoir dit à quelqu'un. Et si je l'ai fait, ça a été avec tact, ça, très certainement. Ensuite, as-tu déjà roté en public? Ouais, je pense, enfin ça dépend quel public, mais oui, je pense oui. Mais en fait j'aime bien rôter chez moi. Mais je sais pas, ouais, c'est le bruit quoi, ça me fait rire. Mais sinon non, je pense pas, je suis assez polie. Je pense que je fais assez attention. Ça sort pas comme ça en fait, je l'exagère exprès pour embêter mon chéri par exemple. Sinon non. Ensuite... as-tu déjà séché les cours? Mon dieu, plutôt 2 fois qu'une, quelle horreur, j'ai honte de le dire et heureusement que mes parents ne suivent pas mes vidéos. J'ai énormément séché les cours, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac. Donc ouais, j'ai beaucoup séché les cours, c'est pas bien. En plus, ce qui est encore moins bien, c'est que j'étais une très bonne élève, je travaille très bien. Du coup... et ben, les profs me croyaient, hein, quand je disais que j'étais malade et tout ça, ils me croyaient alors qu'en fait je séchais et que le pire c'est que j'embarquais des filles avec moi et j'embarquais mon binôme, donc Caroline, je sais pas si un jour tu tomberas sur mes vidéos, mais oui, je m'adresse à toi. Ouais, on a beaucoup séché les cours, je l'emmenais et je l'emmenais dans mes vices. On séchait les cours au collège et puis après, moi ce que j'adorais faire c'est qu'on passe devant les salles de classe où en fait on était censé avoir cours et on passait devant la salle et moi je faisais coucou aux gens dans la classe. Et après je partais, ça c'était au collège. Au lycée, je prenais pas le temps de venir devant la salle, hein.
je séchais les cours pour aller avec les petits copains, rester dans les bars pour manger des cochonneries. Ouais, j'ai beaucoup séché les cours, c'est pas bien. En plus, je vous raconte mes exploits, c'est encore plus la honte. Alors ensuite, as-tu déjà fait un don d'organes? Le ferais-tu? Non, je n'ai jamais donné d'organes et je pense très vite m'inscrire justement sur la liste de donneurs d'organes puisque je veux en faire partie et quand je serai morte, je veux servir à quelqu'un quoi. Voilà, ensuite, en plus j'ai un très bon cœur puisque je fais du sport donc... Alors ensuite, question numéro 11, as-tu déjà sauvé quelqu'un? Je pense pas, non. J'ai déjà failli tuer quelqu'un en voiture, dans ma voiture, puisque j'ai lâché le volant à cause d'une araignée, hein, je remets le contexte. Non, je pense pas avoir sauvé la vie de quelqu'un. Aussi, peut-être mon mari, parce que s'il m'avait pas rencontré, Dieu sait ce que serait sa vie. Hein. Mais non, je ne pense pas avoir sauvé quelqu'un sinon. Alors... Question numéro 12, as-tu déjà gagné de l'argent à un jeu de chance? Oui, les trucs à gratter, j'ai déjà dû gagner quelques 5 € peut-être, mais non, sinon je n'ai pas gagné d'argent. J'ai pas beaucoup de chance au jeu, mais j'ai de la chance en amour, c'est pour ça. Enfin, pas depuis très longtemps. Hein. Je n'ai pas eu de chance en amour avant. Alors... Putain, il y a 14 questions, je suis même pas capable de les lire dans l'ordre, c'est quand même grave. As-tu déjà eu envie de changer de sexe? Ah oui! Oui, bah ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois parce que, oui, bah quand on est une femme, on peut pas faire certaines choses. Des fois j'ai eu envie d'être un homme pour avoir plus de force musculaire. J'ai eu envie d'être un homme pour pouvoir sauter toutes les filles qui passaient. Ouais, j'ai déjà eu envie d'être un homme pour pisser debout et pas me mettre à quatre pattes comme une handicapée sur le bord de la route. Ouais, j'ai déjà eu envie d'être un homme plusieurs fois et puis jusqu'au jour où je me suis dit qu'être une femme ça a tellement d'avantages. Et finalement je suis contente d'être une femme. Ensuite, dernière question, as-tu envie de taguer une ou plusieurs personnes? Si oui, lesquelles? Bah écoutez, encore une fois je ne taguerai personne puisque ce tag date de, il me semble, facilement 1 an et demi. Donc je pense qu'il a déjà fait le tour et que tout le monde l'a fait. Donc bah, si vous l'avez pas fait, faites-le. Si vous l'avez fait... et bah écoutez, mettez-moi le lien en commentaire vidéo par exemple pour que je puisse aller voir vos réponses. Et puis j'espère que ça vous a plu et puis si vous en avez d'autres à me proposer, n'hésitez pas, j'aime bien faire des tags et puis je trouve ça très marrant et puis on se rappelle des bons souvenirs et puis on peut se partager des choses et se découvrir les uns les autres, je trouve ça cool. Donc je vous souhaite un très bon week-end et puis moi je vous dis à dimanche pour la programmation de la semaine prochaine. Et puis bah, très bon week-end à vous et plein de gros bisous, ciao!